Donc on vous écoute. Qu'est-ce que vous vouliez que nous discutions? Alors, c'était au sujet de la Palestine. Ouais. Euh, et en fait, je voulais savoir qu'est-ce qui vous permettait d'affirmer qu'il n'y avait pas de génocide Les chiffres. euh, su- sur le peuple palestinien, Les puisque du chiffres. coup, en fait, il y a eu le D'abord, rapport. il n'y a pas de peuple palestinien. Ensuite, le rapport de l'ONU ne parle pas de génocide. Tout simplement parce que le mot génocide ne s'applique pas à la situation, puisque un génocide dépend de l'intention génocidaire, pas du résultat, pas du nombre de morts, mais de l'intention génocidaire. Donc il n'y a pas absolument aucune intention génocidaire de la part de l'armée d'Israël. Si c'était le cas, ils ont la bombe atomique, s'ils voulaient supprimer tous les Palestiniens, il suffit d'appuyer sur 3 boutons et puis c'est réglé. Donc non, il n'y a pas d'intention génocidaire. Et il y a Je pas vais de... y revenir parce que, Alors, expliquez-moi pardon. expliquez-moi. Quand il y a un génocide, est-ce que vous avez déjà vu le génocidé? Est-ce que vous avez déjà vu le génocidaire accepter les demandes du génocidé de cesser le feu? J'en sais rien, peut-être. Réfléchissez 2 secondes. Le... Est-ce que les Juifs avaient écrit poliment à Hitler en lui disant est-ce que tu veux bien arrêter de nous massacrer dans les camps? Hitler a dit oui, non, c'est vrai, j'exagère un peu, on va discuter. Si les Arméniens avaient écrit une gentille lettre aux Turcs en disant est-ce que vous pouvez arrêter de nous massacrer? Est-ce que vous pensez que les Turcs auraient arrêté? Quand il y a eu ce qui s'est passé entre les Tutsis et les Hutus, est-ce que vous pensez qu'une simple lettre aurait pu euh, permettre d'arrêter, entre guillemets, le massacre? D'accord? Non, ça n'existe pas. Il faut arrêter de raconter des bêtises. Et c'est même Israël qui a proposé plusieurs cessez-le-feu au Hamas, qui en a refusé un certain nombre, d'accord, avant d'arriver aux 15 mois. Donc, Alors, il y a- et quand ils ont accepté, Israël a arrêté. Quand tu fais un génocide, t'en as rien à foutre de la vie de celui que tu es en train de génocider. Donc, votre idée de génocide, ça n'a strictement aucun sens. Ni dans les chiffres, ni dans les faits, ni dans les intentions. L'idée de génocide, c'est pas la mienne. Juste, Non, 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 mais pour. c'est pas une question d'idée. Non, 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 je vous arrête tout de suite. On va pas repartir sur les histoires de croyants de c'est votre avis ou machin. Non, c'est la définition du génocide. Pardon, mais genre, juste, c'est pas mon idée, c'est ce qui est écrit sur le rapport. L'ONU s'inquiète de pratiques génocidaires dans ce rapport où il est question euh, de conditions de détention atroces. On parle Vous voulez qu'on parle enfin, des menaces de conditions viol. vous voulez qu'on parle pardon, vous déconnez, sans déconner. Vous voulez qu'on parle des conditions de détention des otages? Vous avez vu dans quel état ils sont revenus, les otages israéliens? Et je suis tout à fait d'accord avec ça, mais enfin, L'intention génocidaire, elle est marquée dans la charte du Hamas, hein. bien sûr, mais c'est enfin, euh, Ah, l'un n'empêche ben, pas l'autre. ah bon? Il y a un Ah, texte d'Israël qui dit on a pour objectif de supprimer le peuple palestinien. il y a une déclaration d'un ministre Non, 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 une israélien. déclaration, la déclaration d'un connard qui dit une saloperie, c'est pas un document officiel de l'intention du gouvernement israélien. Bah, pour ce qui est des documents, Ok, suite à la déclaration de ce mec, il lui est arrivé quoi à ce mec-là? j'ai pas suivi, mais en tout Ah cas, bah c'est sa tiens, déclaration. ah bah attends, c'est sa déclaration. Il s'est fait défoncer la gueule par le gouvernement. Bah, tant mieux. Donc ça prouve bien, s'il a été désavoué par le gouvernement, que ce n'est pas la position officielle du gouvernement. Est-ce que vous Ça, acceptez de reconnaître ça? euh, je, Non. en fait, je peux pas me mettre du point de vue Mais je vous demande pas de vous du mettre au point de gouvernement vue. Mais israélien. je vous demande pas Je peux pas je tirer de vous conclusion. je ne Je vous peux pas tirer de conclusion de non, je ne ce. vous demande pas. Non, mais je vous demande d'arrêter de tirer des conclusions qui n'ont pas lieu d'être. En fait, c'est pas moi qui tire les conclusions, c'est ce qui est écrit dans le rapport. Non, non, non. Dans le rapport, il n'est pas question de la déclaration de ce ministre. Euh,
Pas dans enfin, je l'ai pas vu en tout Est-ce cas. que J'ai très pas lu bien, dans dans le le rapport, rapport, est-ce que mais vous avez vu la déclaration de ce ministre? non, je l'ai pas vu. Très bien. Donc ne dites pas je me concentre sur le rapport et vous me citez ce ministre qui n'a strictement rien à voir. Pourquoi il fait Ah, référence? Pourquoi vous y faites référence? bah, j'y fais référence parce que enfin, c'est quand même un propos d'un ministre membre du gouvernement Et israélien. il s'est fait virer, et il s'est fait La question. défoncer, il s'est fait défoncer par le gouvernement. Donc est-ce que c'est la position officielle du gouvernement d'Israël? Est-ce que Non, répondez à la question, pas une autre question. Faites pas le rabbin. reposez-moi la question. J'ai reposé la question pour la troisième fois. Est-ce que la déclaration d'un abruti qui ensuite s'est fait virer du gouvernement à cause de cette déclaration peut être considérée comme la position officielle du gouvernement? Potentiellement. Vous êtes d'une mauvaise foi insensée. Potentiellement, et Vous même êtes, dans le vous êtes, cas, non, non, pas potentiellement. potentiellement, et Pas même dans le potentiellement. cas Non, où non, vous êtes ce de mauvaise ministre foi. a été destitué. Hmm. Pourquoi il a été destitué? Il a été destitué à cause de ce propos. Ce qui prouve bien que le Ce gouvernement ne propos qui soutient peut entrer pas. en compte. Putain, c'est Ce hallucinant. propos qui peut entrer. Mais enfin, je peux finir. Allez-y. Parce que c'est compliqué en fait pour moi de faire Non, 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 c'est pas compliqué, un c'est hyper raisonnement simple en fait. si en fait je me fais interrompre à chaque fois. Non, mais votre raisonnement, on le connaît en long, en large et en travers. On a entendu cette propagande pendant des mois et ces Propagande, explications. mais c'est la propagande de l'ONU. C'est Oui. la propagande de l'ONU et de la Est-ce que, plupart est-ce que des instances est-ce que l'ONU, on va regardant le recommencer. droit Est-ce humanitaire. que, on va Donc, c'est-à-dire recommencer. On que, va recommencer. Est-ce que le rapport de l'ONU fait référence et cite ce ministre et sa déclaration? alors, si je peux me reprendre. Dans le rapport, je ne l'ai pas vu. Par contre, il y a bien, Vous ne l'avez pas des vu. membres de Vous ne l'ONU. l'avez pas vu. Pas dans ce rapport-là. Pas dans ce Vous ne rapport-là. l'avez pas Il vu. y a bien des Vous ne membres, l'avez il y pas a bien des vu. membres de Vous ne l'ONU l'avez pas vu. Si vous vous qui ont référez, condamné. si vous vous Je suis dessus référez, en fait. si vous vous Je suis dessus en référez, fait. si vous vous Qui ont référez, condamné, si vous vous qui ont référez, condamné si vous vous référez, des propos-là si vous vous référez, si vous vous et qui ont référez, pu les assimiler si vous vous à des propos référez, génocidaires. si vous vous référez Et ce à un rapport-là, rapport de l'ONU qui ne parle pas de cette déclaration, elle n'a rien à faire dans votre argumentaire. je veux juste revenir 2 secondes sur. Euh, ça va être compliqué en fait, je me fais un tombeau à chaque fois. Euh, oui, en fait, enfin, c'est quand même des membres de l'ONU qui ont dénoncé cette parole publique. Même si ce mec-là a pu être destitué, ben, les raisons de, enfin, dans un monde, dans un monde où, enfin, en plus d'ailleurs, il y a Ça même sent le une déclaration. complotisme, hein. Faut vous dire que les intentions cachées, machin truc chouette, hein. Je vous le dis direct, hein. Bah, en fait, là, la position complotiste, ce serait plutôt de nier ce que rapporte l'ONU dans son rapport. Et la colonisation, Quelle les pratiques colonisation? Celle des Arabes? euh, en Cisjordanie, enfin, en Syrie, dans le Golan syrien. Mhm. Oui, oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a des colonies israéliennes qui sont illégales, effectivement, dans le Golan, sur le plateau du Golan, etc. Quel rapport avec Gaza? avec, bah Quel là, on rapport parle quand avec même de Gaza? Quel rapport avec Gaza? Où il n'y a plus bah, un juif, où il y a plus un juif depuis près de 15 ans. parler de 2005, là. Hmm. Le rapport de l'ONU fait état de ce qu'il se passe dans les colonies dans le Golan et Qui n'a rien en à voir avec Cisjordanie Gaza. et à Gaza. Qui n'a rien à voir avec Gaza. C'est ce qui est mentionné. Il n'a C'est ce rien qui à est voir mentionné avec Gaza. Qui n'a rien à voir avec Gaza. Et est-ce que, enfin, c'est quoi le rapport? Enfin, Non, mais j'arrive je vous pas à demande faire. quel est le rapport. Pourquoi vous me parlez du plateau du Golan alors qu'on est en train de parler de Gaza? Parce que le rapport de l'ONU fait état de ce qui se passe dans le Golan
des bombardements à Gaza, de la Cisjordanie, Ok. Est-ce qu'à Gaza, il y a pour une faire, colonisation? pour faire une conclusion, Est-ce qu'il y a de la pour faire une conclusion colonisation? Est-ce qu'il y a de la colonisation dans la bande de sur Gaza? Est-ce qu'il y a de la un colonisation? potentiel Est-ce génocide qu'il y a de la colonisation dans la bande de sur les Gaza? populations Est-ce qu'il y palestiniennes. a de la Est-ce qu'il y a de la colonisation dans la bande de Gaza? Pas à ma connaissance. Voilà, fin. Donc pourquoi vous parlez de colonisation? Je viens de le dire. Ça n'a aucun sens. Ah, je viens de le dire. Mais ça n'a aucun sens. D'ailleurs, je veux juste revenir sur la définition de génocide. La définition, c'est destruction volontaire de tout ou en partie d'un groupe d'individus. Euh, Non, juste, la définition exacte, c'est destruction méthodique d'un groupe humain. Il n'y a aucune méthodicité. Un génocide, dans son acception la plus répandue aujourd'hui dans la communauté académique, est un crime consistant en l'élimination concrète, intentionnelle, totale ou partielle d'un groupe national, ethnique ou encore religieux en tant que tel, ce qui veut dire que des membres du groupe sont tués, brisés mentalement ou physiquement ou rendus incapables de procréer en vue de rendre difficile ou impossible la vie du groupe ainsi réduit. Le génocide peut être perpétré par divers moyens, le plus répandu et le plus évident étant le meurtre collectif. Bien. Alors, il va falloir m'expliquer comment, au cours d'un génocide, qui est l'intention de réduire une population, la population de Gaza a pu augmenter de 8%. il y a des chiffres là-dessus. Oui, de Je l'ONU. peux les avoir. De l'ONU. Je peux les avoir. Ah bah je les Ouais, ai, mais je je peux les avoir ai pas l'article. là. Bah, voilà, là pour le coup je les ai pas, donc bon. Mais c'est un truc officiel, hein. La population Ok, officielle. bon bah, Depuis 15 mois, enfin alors, déjà depuis entre guillemets l'annexion voilà, de Gaza et le début du conflit, la population a augmenté énormément. Et pendant les 15 mois de conflit, la population a continué à grandir. D'accord? pas de souci. Je vais. La population a augmenté. Donc, vraiment, les Juifs sont pas doués en génocide, hein. Je vais partir du principe que je vais partir du principe que c'est vrai. Je vous rappelle juste d'ailleurs que le rapport de l'ONU toujours ne cite pas uniquement Gaza, hein, et se base sur tout ce qu'il se passe sur les populations palestiniennes, même si bon, peut débattre sur qu'est-ce que le groupe palestinien euh, pour qualifier ces, euh, ces déclarations et ces accusations. Euh, D'ailleurs, on peut aussi parler du fait que le rapport cite des assassinations, enfin des meurtres sur des membres de l'UNRWA et des de membres de l'ONU, mais de toute façon. Euh, En fait, vous l'avez dit, la définition, elle cite pas une volonté Si, absolue si, d'annihilation. si. Ah non, la Putain. définition, elle ne parle pas de volonté absolue d'annihilation d'un Con- groupe d'humains. Élimination. Consistant en Dès lors, l'élimination concrète, intentionnelle, totale ou partielle. Putain, je sais pas ce qu'il vous faut. dès lors que, enfin moi, 2 secondes. Je vais juste demander 2 secondes. Ouais, donc voilà. Selon la Convention, le génocide s'entend d'un certain nombre d'actes commis dans l'intention de détruire intégralement ou en partie un Attends, groupe c'est quoi national, ethnique. attendez, vous êtes en train de lire quoi exactement? Moi, j'étais en train de lire l'article Wikipédia. Vous lisez quoi là?
la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de New York, de New York du 9 décembre 1948. Alors, attendez. Convention. Convention quoi? Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Ok, convention pour la... Ok. Donc, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide est un traité de droit international approuvé à l'unanimité 9 décembre 1948 par résolution 260A de l'Assemblée générale des Nations unies. Ok. Donc, C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas la notion d'absolu, c'est-à-dire d'utiliser la pire méthode. mais qui a parlé Mais en fait, d'absolu? Mais à quel parce que j'ai moment? besoin, parce que Mais j'ai à besoin quel j'ai moment? besoin d'y venir. Putain, J'ai mais besoin d'y non, venir. mais arrêtez J'ai besoin de... d'y venir. Non, arrêtez de mettre un mot Il y a qui n'a pas. pas été... Arrêtez de mettre un mot qui n'a pas été prononcé. À aucun moment Et j'ai c'est pas prononcé... moi À qui quel le mets. moment? À quel... Putain. À quel moment j'ai prononcé le mot d'absolu? En fait, laissez-moi y venir. Il n'y a pas besoin d'utiliser la pire méthode qui serait, la méthode la plus efficace, entre guillemets, qui serait d'utiliser la bombe nucléaire pour qualifier un génocide de génocide. Sinon, il n'y aurait pas de génocide. C'est vrai, On peut, c'est vrai. on peut, C'est l'intentionnalité qui compte. on peut arriver à un Alors, génocide expliquez-moi. selon différentes manières, avec différentes méthodologies, et notamment, je sais pas moi, Israël. La faim, la soif, oui, oui, bien sûr. Les Exactement, gaz, voilà, etc. Absolument. exactement, mentionné dans le rapport. Mhm. Euh, Mhm. Oui, donc, oui. on peut avoir une Avec Israël qui d'un côté affame et assoiffe les populations, et de l'autre, organise des convois humanitaires avec de la bouffe. C'est hyper cohérent. Alors moi, j'ai vu que pendant les bombardements, Même les flux. pire. Avant les bombardements, Israël envoie des messages pour dire nous allons bombarder tel endroit et tel endroit, cassez-vous. Ça c'est officiel, on le sait. Expliquez-moi pourquoi un génocidaire préviendrait la population qu'il veut génocider d'éviter de se faire génocider. Alors, d'éviter de se faire génocider, je sais pas. Valider sa légitimité à l'international, ça c'est tout à fait possible. Et c'est justement là où j'y viens, c'est-à-dire que on n'est pas, Donc en on est- fait, on parle au lieu. Moi, je vous dis des faits, moi, je vous dis des tiers, et vous partez dans des interprétations en deuxième, troisième degré, des intentions cachées qui seraient que machin. ben, En fait, il ferait ça non pas effectivement pour protéger les populations et éviter de faire des morts inutiles. Non, 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 non. C'est uniquement pour paraître bien aux yeux du monde, de la presse du monde entier. Vous êtes sérieux? jusqu'à preuve du Ben, contraire, Israël a besoin de légitimité internationale, oui. ah Et non, donc, non, 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 ils en ont rien à foutre. Très clairement, ils en ont rien à foutre. S'ils en avaient quelque chose à foutre, ça fait longtemps qu'ils auraient arrêté. ils ont besoin d'alliés. Ils ont besoin des Ah bon? États-Unis. Ils ont besoin. Ah, mais Oui. les États-Unis sont derrière eux, quoi qu'il en soit. Les États-Unis fournissent Mais ils n'ont une pas aide besoin. technologique, une aide militaire. Mais quel que soit ce que fasse Israël, même le pire, surtout avec les mecs qui a maintenant à la tête des États-Unis, à la limite, Israël pourrait presque se permettre, je dis pas, hein, presque n'importe quoi, sans que ça défrise le Roukmout. Hein. Et juste, j'aimerais juste terminer là-dessus. Il peut y avoir, enfin, la, 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 la méthodologie du génocide, elle peut être différente en fonction du contexte. Il n'y a Et vous pas, pensez, et vous pensez, il y a pas vous pensez, il y a pas vous, ce besoin d'accord, vous pensez. d'annihiler absolument en utilisant la pire méthode. Enfin, Ok, c'était juste ça mon alors, propos. ok, C'est- on parle pas, on si parle pas j'avais de la pu, pire méthode. On parle pas de la pire on aurait méthode. pu ne Ok, pas on va pas, s'étendre là-dessus si j'avais on pu va, terminer mon propos. on va pas. Ok, d'accord. Ok. Israël essaie de commettre un génocide en étant le moins efficace possible.
en étant le moins efficace possible. Je sais pas, il peut y avoir, enfin, on peut imaginer que ce soit le but, ce soit un démantèlement de ce qui est l'identité palestinienne. On peut revenir là-dessus, etc. Euh, on sait, enfin là, je vais pas pouvoir le sourcer, mais je Sur c'est pense que quoi? Je comprends pas votre propos. je pense que ça intéresserait pas mal Israël de déplacer les populations palestiniennes de Gaza en Égypte et dans les pays aux alentours. Euh, Mais vous vous rendez compte, le- pardon. Est-ce que historiquement, vous vous rendez compte quand même que historiquement, les Palestiniens, entre guillemets, sont des Égyptiens, des Syriens, des Jordaniens, des Libanais. Le peuple, entre guillemets, Et alors? palestinien. Non, non. Et alors? Le peuple, Et alors? je vais finir. Le peuple palestinien en soi n'existe pas. Pourquoi? Pourquoi? Question très simple. Pourquoi les nations arabes qui sont autour n'ouvrent pas leurs frontières pour permettre aux Gazaouis de se mettre à l'abri? Parce que ce ne sont pas les mêmes populations. C'est faux. C'est faux. Ils sont égyptiens d'origine, Il, syriens d'origine, jordaniens d'origine, etc. Ils font partie de toutes les populations qui étaient à ces endroits-là. L'identité, elle ne se forge pas uniquement sur des critères ethniques. Elle se forge sur enfin, je sais pas, c'est fou quand même. Oui, sur la culture de la haine d'Israël, là. Oui, effectivement. Là, le peuple Alors, palestinien, il est éduqué depuis 40 ans juste à la haine d'Israël. Et alors, je peux vous parler de moi, mais c'est même pas la haine d'Israël, c'est la haine des Juifs, tout court. ouais. L'envahisseur musulman, arabe musulman, ne supporte pas cette idée que dans cette région, il y ait un petit bout de terre qui ne soit pas sous le régime musulman, qu'il y ait encore des juifs qui existent par eux-mêmes. Moi, je suis d'accord avec ça. From the river to the sea. Et Je donc, suis d'accord de dire, je les suis juifs, d'accord d'avouer le, alors, je suis d'accord d'avouer le fait que, effectivement, il n'y ait pas grand monde qui reconnaisse la légitimité qu'a le peuple juif sur cette terre. et voilà, C'est- et c'est ça un problème, Ah, mais je parce suis d'accord. ils ont Mais toujours été, ils ont toujours été là, et ils ont toujours été là avant les chrétiens, et ils étaient là avant les musulmans. il, De quel il, droit les musulmans considèrent que c'est eux les colonisés, alors que c'est eux les colonisateurs? C'est quand même j- extraordinaire, j- ouais, j'irais même sur historiquement. le fait que, et j'irais même sur le fait qu'il y a pas mal de, enfin, j'ai pas, je connais pas les statistiques, mais je pense qu'il y a pas mal de Palestiniens qui ne souhaitent pas enfin, ne souhaitaient pas et ne souhaitent pas de la solution de double État. Ça, ça, je le reconnais, mais enfin, ça n'excuse pas en fait. Mais il y a quoi à excuser? Ça n'excuse pas ce qui est mentionné sur le rapport. Mais sauf qu'il n'y a pas de génocide, il n'y a pas d'intention génocidaire. C'est ça que vous comprenez pas. C'est-à-dire qu'en fait, Rien il y dans a les comme- faits, rien dans les faits, dans ce qu'on constate. L'ONU dit oui, on craint une intention génocidaire. c'est pas le cas. Enfin, c'est pas vrai. Non, non, mais réfléchissez 2 secondes. Israël est capable de planifier une attaque de beeper sur des années pour niquer les responsables du Hezbollah. Ils sont capables de cette prouesse technologique et de mettre au point ce plan sur des années. D'accord? Et Hein. ils ne seraient pas capables, en dehors de la bombe atomique, hein, de planifier la réduction de population de gens qui vivent sur un territoire de 200 km². Elle servait à quoi cette opération? Vous êtes sérieux? Ouais, je pose la question sérieusement. Oui. Non, non, mais je parlais du truc, je parlais pas de l'opération. Je parlais du fait que vous pensez que les Israéliens ne sont pas assez compétents pour être des génocidaires efficaces sans la bombe. Ils sont très très compétents. C'était quoi Très bien. l'objectif de cette opération? Elle a servi à quoi cette opération? L'opération des Ah, beepers. ah bah, niquer tous les mecs du Hezbollah. Enfin, voilà, une partie des responsables et des chefs du Hezbollah. Ah, elle les a paniqués. Ah si, clairement.
Elle a même touché certains des commanditaires, puisqu'on a vu des hauts dignitaires iraniens avec des mains en moins. Ouais. Hmm. Israël savait très bien que avec la charge qu'il y avait dans les beepers, ça suffirait pas à buter le mec qui avait le beeper. Donc Ah ils bah, allaient se retrouver avec des membres il y a arrachés. des, il y a des, Ils il y a, allaient se il retrouver y a avec des des, membres il y a des, arrachés. Mais il surtout, y a des limitations, il y a des limitations techniques. Je- mais je- je- surtout, l'effroi, l'effroi de se rendre compte qu'en fait, même en utilisant des beepers pour éviter de se faire péter avec un téléphone Samsung de dernier cri, etc. En fait, même en utilisant des technologies enfin, du Moyen Âge, entre guillemets, enfin, ça rendait la communication. L'idée, c'est quand même de se dire que, ouais, même si vous utilisez n'importe quel moyen de communication que vous voulez, en fait, on va vous baiser. C'est avant tout euh, Il y a eu deux, il y a eu deux, une opération psychologique. Enfin, il y a eu environ 2000 morts, hein, quand même. oui, ça n'empêche pas le fait que ça n'empêche pas l'aspect psychologique de cette opération sur les membres du Hezbollah. Et donc, Bah, donc l'idée, enfin l'idée, c'est quand même de dire que le but, c'est quel est le enfin, but de votre propos? 2000 morts, 2000 morts, ça va pas mettre la fin au Hezbollah, quoi. C'est-à-dire que ils vont se rendre compte que leur système était faillible, ils vont se renforcer. À la limite, l'opération, elle aurait pu être utile s'ils avaient frappé le Hezbollah juste derrière. C'est-à-dire que là, ils sont choqués. Tout de suite après, on les attaque. Ça permet ça permet d'avoir un retour sur investissement, un investissement entre guillemets. Là, juste ce que ça permet de faire, ça permet Pardon, de dire que excusez-moi, mais leur système ne fonctionne pardon, pas et vraiment, c'est vraiment pas pour être désagréable, hein. C'est vraiment pas de la mauvaise foi de mon côté. J'essaie vraiment de comprendre ce que vous me racontez. Je ne comprends pas quel est votre propos. mon propos, c'est de dire que Israël dans cette opération-là, Hmm. enfin c'est A handicapé le Hezbollah, ouais. ouais, a handicapé le Hezbollah, mais Ouais. surtout a eu, enfin cette opération-là a eu un aspect psychologique sur les forces du Hezbollah. C'était pas forcément dans le but de les détruire. Et donc le but, c'est pas, Ben, enfin de la même manière qu'une mine antipersonnelle n'a pas pour but de tuer forcément la personne qui marche dessus, mais de lui causer des blessures si épouvantables et des souffrances si épouvantables que les mecs qui sont derrière se disent putain, j'ai pas envie que ça m'arrive. et justement, je vais y venir parce que mon propos il est sacrément décousu parce qu'on fait que d'aller dans tous les sens, mais Ah, euh, moi, je vous le, écoute, hein. le, ça, ça, le fait de créer de l'effroi dans des populations, Pas des dans le populations. but, Pas des populations. bah, je vais y venir. Pas des populations. Bah, là, on parle du Hezbollah, mais Pas enfin, des populations. comment ça? Non, c'est les mecs du Hezbollah qui ont été visés, pas la population au hasard. Là, Contrairement à ce que là, font, contrairement à ce que font les roquettes du Hezbollah ou du Hamas. là, on parle du Hezbollah, Hmm. mais une pratique génocidaire. Est-ce que les mecs du Hezbollah envoient de manière aveugle des roquettes sur Israël? Oui, Oui ou non? oui, Très bien. vous m'avez pas entendu? Non, je vous avais pas entendu. Donc, eux, ils tapent au hasard. Israël n'a pas tapé au hasard. Elle a visé les mecs du Hezbollah. Donc, en quoi ça fout la trouille à la population en général? Parce que là, on parle du Hezbollah, mais je reviens sur, je reviens sur Ah le. ben non, là, si vous faites ça, on revient, on retourne dans tous les sens. Restons sur le Hezbollah. Bah, parce que là, en fait, C'est vous qui nous reprochez de nous éparpiller sur les sujets. Restons sur le Hezbollah. parce que vous m'avez lancé sur vous m'avez lancé sur le sujet du Hezbollah. Je J'ai vous pas ai, grand-chose à dire de plus sur le Hezbollah, en fait. Très bien. Donc, vous avez pourtant toute une théorie sur l'aspect psychologique de la bagarre d'Israël contre le Hezbollah. Si vous voulez qu'on revienne à Oui, l'idée, parce qu'en si fait, vous voulez qu'on revienne à l'idée que
Israël qui est capable d'une prouesse technologique de viser très spécifiquement certaines, entre guillemets, populations très spécifiques, à savoir des mecs engagés dans la lutte armée au sein du Hezbollah, je m'étonne qu'un peuple capable de faire ça ne soit pas capable de pratiquer un génocide en utilisant toutes les armes qui sont à sa disposition. Un véritable génocide, c'est-à-dire J'ai l'impression de que c'est de la faire, logique foireuse. en quoi c'est de la logique foireuse? Je suis hyper C'est-à-dire compétent. que Je suis hyper compétent pour faire un truc, c'est-à-dire tuer des gens, et tout d'un coup, je suis plus capable de tuer des gens. et peut-être que en fait, quand on essaye de faire un génocide, Pa- parfois, Vous voyez ce que vous venez de faire? Peut-être. C'est l'équivalent du si ou du oui mais, c'est-à-dire que, hop, tout d'un coup, on rentre dans une parenthèse de c'est possible que. Je m'en fous de la possibilité. Je constate les faits. Tout d'un coup, des gens qui sont hyper qualifiés pour tuer très précisément des gens, vous me dites, on constate qu'ils sont incapables de faire baisser la population, une population qui est, entre guillemets, dans une prison à ciel ouvert. et Alors c'est qu'elle est pour ça en fait, prisonnière et qu'ils pourraient l'éradiquer très simplement. mais c'est pour ça en fait que Pourquoi ils ne les éradiquent pas? Pourquoi est-ce que la population de Gaza augmente? c'est Expliquez-moi pour ce ça. mystère. Vous avez failli me faire dire Seigneur alors que je suis athée quand même. C'est pour ça que je viens. C'est pour ça qu'en fait j'ai parlé de la notion d'absolu tout à l'heure et vous compreniez pas pourquoi j'en parlais. C'est parce que euh, les pratiques, les pratiques, elles peuvent venir sous différentes formes. Donc, Seigneur, Mais une fois de plus, c'est vous le, qui le- le avez, fait est que, c'est vous qui le fait est avez, que, c'est vous qui avez le fait est que, introduit, c'est vous qui avez introduit la notion d'absolu là-dedans, hein. Rien dans ce que j'ai dit, rien dans ce que fait Israël, rien dans la définition qu'on a lue ne parle d'absolu. Rien. parce que en fait, vous me citez à chaque fois l'exemple de la pire, de la meilleure méthode Non, pour je l'ai parvenir dit à une ses fins. fois. Je l'ai dit une fois. Je l'ai dit une fois. Vous l'avez cité dans pas mal de lives, Non, mais je les cite. Ok, j'ai cité dans pas mal de valves, mais là, dans notre conversation à tous les deux, je l'ai dit une seule fois. Donc, on est en train de parler de notre conversation à nous ou de toute mon œuvre depuis que j'ai une chaîne YouTube. en fait, je parle du live qu'il y a eu la semaine dernière, je crois. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit au départ de notre échange? Bah, excusez-moi, pas pour moi. J'en étais où du coup? Que vous dites que l'ONU accuse Israël de génocide. Et tous les faits nous montrent que non, ce n'est pas un génocide. Qu'il y ait eu des crimes de guerre, Tous les faits, je, Seigneur. mais enfin, le fait le plus évident, c'est que C'est-à-dire qu'en fait, non, dans non, un non, non, génocide, vos faits, pardon, non, laissez-moi finir, non, non, laissez-moi non, finir, non, non, laissez-moi non, finir. non, 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 Vos faits, non, un mais parce que vous m'avez génocide, coupé à chaque fois et que non, moi j'ai pas réussi, donc un génocide se les un faits que vous génocide, avez, un les faits génocide, que un vous génocide, avez, les un faits que génocide, vous avez, un les faits génocide, que vous un avez, génocide, un c'est de génocide, conclure, un c'est de génocide, un conclure, c'est de génocide, un conclure, génocide, c'est un de faire des génocide, conclusions. un génocide, je vous ai coupé, un génocide, je vous ai coupé, je rouvrirai le truc. Un génocide se caractérise par une baisse de la population. Vous pouvez, je vous ai rouvert votre micro. Un génocide se caractérise par une baisse de la population. Or, la population de Gaza a augmenté. Le fait Un s'arrête là. génocide, un génocide se caractérise par, par une baisse de population? Ben, c'est un peu le but, en fait. Non, C'est la définition. non, ah bah, vous l'avez pas comprise. C'est la définition du génocide. Non, 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 et c'est justement, en fait, c'est justement ça tout, c'est justement tout ça le problème. Crime C'est pas parce qu'en fait, c'est pas consistant, parce que, crime non, mais consistant, crime consistant en l'élimination concrète intentionnelle, totale ou partielle d'un groupe national. L'élimination. Comment on peut éliminer un groupe sans faire baisser la population? Expliquez-moi. on peut éliminer une partie de ce groupe sans pour autant parvenir à un résultat concret, voulu ou non.
but, non, ça peut non, être non, non, soit... non, 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 non. Vous venez d'éliminer la définition du génocide en disant voulu ou non. Non, mais parce qu'en fait, c'est Toute la, vous-même qui non, reconnaissez le caractère intentionnel d'un génocide, c'est-à-dire que, toute en fait, la la définition, définition. c'est quand même le fait Je de vais vouloir recommencer. parvenir. C'est Toute la définition, je vous ai coupé encore, paf, t'es mute. Toute la définition tient dans l'intentionnalité. Vous ne pouvez pas prouver l'intentionnalité d'Israël. Je vous ai rouvert c'est votre pas moi qui micro. le fais, c'est pas moi c'est pas moi qui le fais, encore une fois, c'est le rapport de l'ONU qui s'inquiète des pratiques qui s'apparentent, Qui ne qui le, s'apparentent, qui ne qui le, s'apparentent qui ne le à une constate pas, caractéristique de qui ne génocide. le constate pas, parce qu'il ne peut pas Oui, le sauf que constater. le On ne problème, peut pas le constater puisque un génocide, oui, sauf que c'est le problème, en fait, c'est que l'intention. vous êtes dans la négation. Mais c'est putain, mais Vous êtes dans l'affirmation qu'il n'y a pas de génocide non, 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 non. dans la bande de Non, Gaza non, et non, globalement sur le peuple non, 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 palestinien. non, vous n'allez pas me faire une invention de la charge de la preuve. Vous dites Vous qu'il y a l'avez un... fait? Non, 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 non. Ah, Non, d'accord, je vois où ça, je vois où non, il non, est. c'est pas vrai. Bon, C'est vous, non, non. C'est vous qui dites, il y a un génocide en cours dans la bande de Gaza. Moi, je vous j'ai dit dis, ça, moi? c'est pas ce que vous dites? Non. En vous appuyant, en vous appuyant sur le rapport de l'ONU depuis tout à l'heure qui s'inquiète des risques de génocide, vous n'êtes pas en train de sous-entendre qu'il y a un génocide en cours dans la bande de Gaza? Alors moi, c'est-à-dire que moi, je suis pas expert de la question du génocide. Ben alors pourquoi vous venez Et- en parler alors? Je comprends pas. Bah, pourquoi vous vous en parlez? Non, 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 moi j'en parle parce que vous en avez parlé. Mais moi j'estime que j'ai pas besoin d'être spécialiste pour en parler. Vous êtes Et en c'est train moi de qui a dire. lancé le sujet la semaine dernière et aujourd'hui? Mais c'est pas la question, c'est vous qui êtes venu là aujourd'hui, là, Bah, pour parler de ça. C'était bien ce que vous avez dit, pour parler de la oui, Palestine. D'accord? C'est pas moi oui. qui suis venu vous solliciter. Si vous estimez que vous n'êtes pas spécialiste et vous n'êtes pas compétent pour en parler, pourquoi vous venez en parler avec moi? Je comprends pas Non, la mais démarche. c'est-à-dire que c'est pas à moi de. Moi, je fais pas figure d'autorité. D'accord? Donc je peux, je Mais il vais. n'est pas question Et d'autorité. si je l'ai fait, Soit et vous avez des arguments, soit vous si n'en je l'ai avez fait, pas. et si je l'ai fait, je m'en excuse. Bah, le rapport en a. Non, Euh, 6 mois, non. non, Bah, qu'est-ce que bah vous non. avez alors? Bah, qu'est-ce que vous avez alors? Comment ça, qu'est-ce que je vais... Non, le rapport s'inquiète de risques de génocide et vous sous-entendez que ce Non, rapport prouve non, qu'il non, y a non. un génocide. Alors, ok, d'accord. Alors, si je me... J'ai jamais dit ça. Ok, très J'ai bien. jamais dit ça. Alors, Et en- faites un homme de fer. et, Attendez. On va faire un homme de fer. On va faire un homme de fer. non, déjà, non, Non, déjà, je vais répondre à stop. Je n'ai, Je je vais n'ai vous pas, stop, je je n'ai vais vous pas donner la affirmé. Stop, je vais vous Je n'ai donner pas pas- affirmé stop. qu'il y avait un Je vais génocide vous donner la à Gaza. parole. Je vais vous donner la parole pour que vous disiez très exactement quel est votre propos. On vous écoute. Mon propos, c'est de dire que de ce que j'ai vu du live de la semaine dernière et de ce que j'ai vu d'aujourd'hui, euh, vous êtes dans une affirmation selon laquelle il n'y a pas de génocide à Gaza, c'est-à-dire Non, que non, ça ne- non, vous c'est me ce que vous faites, avez dit. vous me Vous avez faites, dit, vous me faites une je- vous me faites une inversion vous n'avez pas de dit. la charge, dans- vous me faites une inversion de la charge de la preuve. Hein, on va y Juste- venir. On va y non, venir. non, ça va être On va y très venir. simple. Non, Des non, gens, on va y venir. non. Des gens affirment qu'il y a Thomas Porte, Guiraud, Rokhaya Diallo, voilà, toute une bande de gens de la LFI, tout ça, etc., ne cessent de dire le génocide en cours à Gaza. D'accord? Je conteste formellement l'appellation de génocide à cause, justement, de la définition du génocide qui est placée sur l'intentionnalité. À aucun moment je ne conteste qu'il puisse y avoir des crimes de guerre. À aucun moment je conteste que la politique de Netanyahou est une connerie, est une saloperie. À aucun moment je ne conteste qu'il y a des victimes civiles inutiles. Enfin, toutes les victimes sont inutiles, mais bon, voilà. Bref, mais qui sont du fait essentiellement du Hamas. D'accord ? Je conteste simplement le fait que l'on accuse un État de génocide compte tenu de la définition du mot qui ne répond pas, et les faits dont on a connaissance ne correspondent pas
à la Ça, c'est pas à vous définition. de le déterminer. Si, c'est à moi de le déterminer en mon âme et Non, non, non. conscience. Si, c'est à moi de le Ah, déterminer en mon âme et conscience quand j'ai ah, des vous risquez faits, péril alors. aucun problème, mon pote. Sur le fait que un génocide est basé sur une intentionnalité. Un, j'ai des preuves de la non-intentionnalité puisque on prévient les populations cassez-vous avant qu'on bombarde. Et deux, le fait qu'un génocide consiste dans le fait de faire réduire une population pour l'éliminer. Or, dans la bande de Gaza, la population a augmenté. C'est extrêmement simple. Je n'affirme pas qu'il n'y a... Je suis désolé, je conteste l'affirmation d'un génocide en cours à Gaza. Ni plus ni moins. Jusqu'à preuve du contraire. Exactement ce que je dis aux croyants qui me disent Dieu existe. Je leur réponds jusqu'à preuve du contraire. Je ne crois pas à votre affirmation en l'existence de Dieu. Il y a des gens qui disent il y a un génocide en cours. Je dis très exactement jusqu'à preuve du contraire. Je ne crois pas à votre affirmation et je conteste la qualification de ce qui se passe dans la bande de Gaza comme étant un génocide. Maintenant, si une autre source que le Hamas, des sources indépendantes, prouve qu'il y a une intentionnalité d'Israël de réduire la population des Gazaouis en les visant spécifiquement, en faisant exprès, etc., alors là, oui, vous aurez un cas qui pourra dire c'est un génocide et je serai d'accord avec vous. En attendant, compte tenu de ce que l'on sait, des faits, de ce qu'on peut savoir, je conteste, je ne crois pas qu'il y ait un génocide en cours à Gaza. Point barre. Merci. C'était très clair. Sauf que, du coup, enfin, pour ce qui est des accusations, encore une fois, je renverrai les gens à regarder le rapport. Toujours est-il que c'est pas ce ton, c'est pas ce ton sur lequel vous vous êtes appuyé sur les derniers lives. Et en fait, c'est ce que moi je déplore parce que, encore une fois, Donc je dis, vous il y a n'êtes pas de, je vais faire ça, il n'y a pas de génocide à Gaza. Point. ouais, bah, en Prouvez-moi fait, le contraire, voilà. C'est tout. en Et fait, de la sur même une échelle manière de que la, je dis, je ne crois pas en Dieu, voilà. Ou Dieu n'existe pas, voilà, jusqu'à preuve du ouais, contraire. Donc il n'y a pas de sauf qu'en génocide fait, jusqu'à preuve du contraire. Sauf qu'en fait, sur une échelle de la rationalité, on n'est pas dans le même cas, on n'est pas sur la même échelle que j'ai une télé dans ma maison. Vous avez de bonnes raisons de penser que j'ai une télé de ma maison. Vous avez de bonnes raisons de penser que j'ai une télé dans ma maison. Et Dieu existe. Les licornes existent. On n'est pas dans la même, on n'est pas dans la même, on n'est pas sur la même échelle euh, avec laquelle vous faites euh, Mais je ne parle pas d'échelle, je parle du usage principe. Je ne parle pas habituellement. du principe. Je parle du principe. Oui, oui, pas de souci. Mais en fait, c'est Compte différent de tenu, dire, compte tenu de ce que c'est je sais, différent. compte tenu de Et ce que c'est- je sais, le Oui, principe, le raisonnement est le même. C'est non, tout. mais en fait, c'est totalement différent. C'est-à-dire que c'est Non, totalement différent. non, c'est C'est pas parce que totalement, le sujet est différent que le raisonnement est différent. c'est totalement différent de Non. dire. D'après ce que je possède, d'après ce que je possède en termes de connaissances, je ne pense pas qu'il y ait de génocide à Gaza, ce qui est une précaution intellectuelle Oratoire. et oratoire, Hmm. et intellectuelle, et dire tout simplement il n'y a pas de génocide à Gaza. Point. Il n'y a pas de génocide à Gaza, point, jusqu'à preuve du contraire, point. Oui, mais en fait, c'est pas ce que vous avez fait pendant vos lives. Et Si je c'est l'ai tout dit le problème. plusieurs fois, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de génocide à Gaza. Mais vous n'avez pas retenu ce que je disais. Vous l'avez dit actuellement, et merci, Mais je l'ai dit avant aussi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, de la même manière que j'ai dit qu'Antoniaou était un connard. J'ai suivi le live de la semaine dernière, je ne vous ai pas entendu dire, et tout à l'heure dans vos affirmations, je ne l'ai pas entendu. Si vous l'avez dit, eh ben, écoutez, dans ces cas-là, my bad. Et voilà, et je viens de le redire. Oui, et ben tant mieux. Bon voilà, donc Euh, quel est votre propos? Mon propos c'était ça, donc C'est quoi le c'est problème? clarifié. C'est quoi le problème?
Mon propos, enfin, Tout ça pourquoi? Pour me tout ça reprocher de ne pas avoir pris de précautions oratoires la semaine dernière? oui, et puis juste avant, quoi. Putain, c'est léger, hein? Ah non, c'est pas léger en fait parce que Si, si, c'est très léger. non, non, c'est pas léger du tout. On parle quand même, enfin, on parle quand même de mecs qui se font, enfin, qui se font Vous voulez qu'on parle du Yémen? agresser dans des prisons et Vous, tout. vous Mais enfin, voulez, je vous veux voulez, dire, vous voulez, vous voulez qu'on parle du Yémen? Vous voulez qu'on de parle du population, Yémen? Vous voulez qu'on parle de la population Syrie? qui se font expulser de chez eux, qui se font Non, pas à Gaza. utiliser leurs terres. Pas à Enfin, Non, c'est pas vrai. on parle de population C'est pas palestinienne. vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et puis pour ce qui est de C'est Gaza, faux. C'est l'utilisation faux. d'armes C'est faux. d'armes hautement explosives dans des zones C'est une bombe explosive. hautement Oh, peuplées. bah alors, une bombe qui Hautement. explose. Oh là là. Dis Vous donc. faites ça à chaque fois, sérieusement. Non, mais Euh, vous êtes sérieux? vous ne m'entendez pas? Arrêtez. Sérieusement, on m'entend pas? Je dois booster mon micro ou en fait il y a la moitié de mes propos qu'on n'entend pas? Hautement explosive. Mais c'est quoi cette façon de parler, quoi? Ça n'a aucun sens. Ah, Une bombe, par c'est définition, elle est hautement explosive. Une grenade, non, elle est hautement explosive. non, non, non. Vous êtes C'est-à-dire que sérieux? en fait, c'est-à-dire que non mais vous me prenez pour un con, mais en fait c'est-à-dire que dans ce qui est mentionné dans les rapports par exemple d'Amnesty qui fait usage de ces termes-là, Amnesty en fait, International, Amnesty International, Amnesty c'est International, Amnesty International qui a mis 3 semaines pour s'insurger de la mise en prison, de l'arrestation et de la mise en prison de Boualem Sansal. Amnesty International, vous êtes sérieux? c'est-à-dire que lorsque on parle de bombes hautement explosives, en fait, oui, une bombe c'est explosif par définition. En fait, non, on parle de proportionnalité, c'est-à-dire que l'usage de bombes euh, entre guillemets plus que nécessaire dans une zone où on sait qu'il y a un grand danger de dégâts collatéraux. Et pourquoi est-ce qu'il y a, C'est il y a un ça, danger? Pourquoi? Non, ok, ok, c'est ça ok, ok. Pourquoi est-ce qu'il y a un danger de dégâts c'est ça le collatéraux? truc Pourquoi est-ce qu'il y a un danger de dégâts collatéraux? collatéraux. Non. Euh, Pourquoi est-ce qu'il y a danger de victimes collatérales ou de, de victimes collatérales? Je ne vais pas me reprendre sur le français, hein. Donc alors? parce qu'il y a 2 millions, Non, parce qu'il y a 2 millions d'habitants dans une zone non, non, qui, non, non, qui fait l'équivalent de non, Paris, quoi. non, Même pas, quoi. non. Alors dites-moi. Mais ça sert à rien que je vous le dise. Je vous l'ai dit tout à l'heure et vous n'en tenez pas compte. Parce que vous refusez, parce que vous n'y croyez pas, parce que vous ne voulez pas y croire, parce que vous n'acceptez pas la réalité. Vous n'acceptez pas le Vous tirez fait. des conclusions sur ce que je pense, mais Mais ouais, en sur des propos fonction, que je n'ai en pas tenus fonction, ou en que je n'ai pas fonction, dit, en mais fonction, en fonction de ce que vous venez de dire, oui, j'en conclus que vous n'avez pas tenu compte de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait qu'Israël prévenait. Pourquoi est-ce qu'il y a des victimes collatérales? Parce que le Hamas se planque derrière les civils. Parce que le Hamas met ses bases dans des écoles, dans des hôpitaux, Mhm. dans des tours occupées. Et que le Hamas interdit aux populations de se casser pour se mettre à l'abri. Le Hamas a été capable de construire des kilomètres de tunnels renforcés en béton, machin, etc., etc. Il n'y a Mhm. pas un seul abri pour les populations. Et donc on bombarde. Donc On bombarde Israël un immeuble, prévient. par exemple, on va bombarder une zone densément peuplée, dont on sait que le Hamas Pourquoi elle est densément utilise peuplée? les civils. Pourquoi elle est densément peuplée? Je viens de vous le dire, parce que le Hamas se planque derrière et empêche la population de se mettre à l'abri. Du coup, on bombarde quand même. Bah oui, parce que le but c'est de tuer les C'est-à-dire mecs. qu'on sait que le Hamas c'est-à-dire qu'on sait que le Hamas est en train Donc en fait d'utiliser l'idée, votre ok, sœur, donc en fait votre père, ok, pour donc se planquer derrière, ok, et vous voulez d'accord. qu'on bombarde quand même cet immeuble. Ok, d'accord. Donc on va partir du C'est-à-dire qu'il y a principe. deux On mecs. va Non, partir mais du je vais dire, principe. On va partir du je dis une connerie. principe. On Je vais va dire une partir du connerie. Je vais dire une principe. On connerie. va partir du Admettons, principe. il y a On 15 va mecs du partir du Hamas dans principe l'immeuble, dans mon immeuble, parce qu'il actuellement y dans a parce qu'il y l'exposition. a, il y a Et une donc, on va prise partir du d'otage. Je vais principe finir ma phrase. On va partir que on va Israël partir doit du bombarder principe. le bâtiment dans lequel je suis parce qu'il y a 15 mecs du Hamas. Voilà, ok. Je vous ai coupé le micro parce que j'aimerais pouvoir finir ma phrase.
Voilà, merci. Donc je vais reprendre. C'est comique. Non, 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 c'est pas comique. On va partir du principe que si un mec, un bandit, un terroriste, un vulgaire machin, un vulgaire enfoiré, se planque après avoir tué des gens, se planque derrière des gens de sa propre famille, et qu'on lui dit relâche les gens de ta propre famille, et qu'il dit non, et que ce faisant, il continue à tuer d'autres personnes, à tirer sur les gens, Ouais. on doit rien faire. Alors, il peut tirer depuis l'immeuble où il est Et chaque en fois, se planquant derrière les civils. chaque fois qu'on essaie de l'arrêter, il se planque derrière des gens de sa famille. Et donc, du coup, pour ce Et donc, mec-là, et on donc on le va laisse, buter. on le laisse partir systématiquement. Ah, en fait, je vais reposer ma question. Je reprends mon exemple débile, hein. Hmm. Euh, Admettons, il y a 15 mecs du Hamas qui se planquent dans mon immeuble. C'est-à-dire Mhm. que là, on accepte le fait que moi, je me fasse bombarder parce qu'il y a 15 mecs du Hamas qui se planquent dans mon immeuble, dont moi, je ne peux absolument rien faire. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Je vais choper le mec du Hamas, lui faire un coup de taekwondo, récupérer son arme et puis aller buter les 15 collègues, les 14 autres collègues qu'il a. Mhm. Je comprends. C'est une vraie question, moi. Je suis censé faire quoi, moi? Enfin, Oui, je suis d'accord. responsable de ça. Non, vous n'êtes pas responsable de ça, mais C'est ce qu'on doit faire, du coup. du On coup, doit bombarder mon immeuble. du coup, du coup, quel est le pire enfoiré? Celui qui dit attention, je vais tirer, ou celui qui, sachant que tu vas tirer, persiste dans le fait de t'empêcher de partir pour que tu te fasses tuer? Ah, les deux sont Moralement, des moralement, lequel est plus coupable? clairement, je vais même pas essayer de mettre de Lequel valeur est le dessus. plus coupable? Celui qui te prend en otage ou celui qui te prévient attention, on va tirer? Alors attention, alors non, parce que là du coup, là, c'est plus du coup, c'est plus le même dilemme moral. Dire attention, on va tirer, j'ai la possibilité de partir, donc je me casse. Euh, on peut déterminer que la personne moralement euh, coupable, enfin ignoble, c'est la personne enfin, on va parler du coup du Hamas, du coup. Sauf que dans le cadre où en fait moi je serais retenu prisonnier par des mecs du Hamas et que derrière Israël décide quand même de bombarder l'immeuble dans lequel je suis, enfin clairement là, enfin, les deux sont des enfoirés de première nature quoi. Non, non, le plus coupable, c'est Si. celui qui t'empêche de te mettre à l'abri. C'est-à-dire que tu butes 100 mecs pour en buter 15 quoi. Waouh. Il y a genre 15 mecs du Hamas qui se cachent dans un immeuble, tu descends tout l'immeuble quoi. Ouais, ok, ouais. Je peux dire quoi de plus? Bah, rien. Parce que si Israël ne tire pas, il se passe quoi? Israël n'est pas dans l'obligation de tirer. Ok, d'accord. Israël ne tire pas, il se passe quoi? J'en sais rien. Ben, dans un échange dans les échanges, le Hamas n'a pas à chaque fois la possibilité de se planquer derrière un immeuble. C'est pas la question, c'est pas la question. On Alors, va partir sur un dogme. oui. S'il y a des gens qui peuvent être victimes collatérales, on tire pas. Pas dans la mesure Donc où. Israël arrête d'essayer de tirer, de tuer des mecs du Hamas si Mais, elle mais, estime mais, qu'il y a un... Non, 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 allons-y, poussons le raisonnement. excusez-moi. Non, poussons le raisonnement. Nouvelle doctrine, si il est possible que des civils soient victimes de notre guerre contre le Hamas, on ne tire pas. Vous savez que ça, c'est des. Qu'est-ce qui se passe?
J'en sais rien. Enfin, je vois pas je vois pas où vous voulez en venir en fait. C'est vrai que ça, c'est une résolution de l'ONU quand même. Oui, et donc qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est-à-dire que on part quand même du principe que Ok, partons du cette c'est une doctrine. violation, c'est une Cesse. violation du droit. Israël cesse. C'est bon, ça y est, on a Je peux compris finir? l'ONU. Non, est-ce Non, que je non, peux non, je mais c'est finir? Est-ce bon, que je peux finir? ça va, on a compris. Qu'est-ce On qui se part quand même passe? du principe On part du c'est une principe que. violation du droit Non, 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 international non, non, mais lorsque ça suffit. Maintenant, on a c'est compris. clairement, On a on compris. peut On a clairement compris. déterminer On a compris. Je que vous dis, maintenant, on a une alors qu'on doctrine. le savait On a la qu'il y doctrine. avait Israël ne tire plus. risque de dégâts collatéraux, Qu'est-ce qui se passe derrière? quand on Qu'est-ce qui se décide quand même de passe tirer. après? Qu'est-ce qui se passe après? Ne déviez pas la conversation. On a compris. On a compris. Rapport de l'ONU, machin, truc chouette, etc. Israël accepte et cesse de tirer s'il y a le moindre risque qu'un civil puisse être victime des bombardements qui visent les membres du Hamas. Que se passe-t-il ensuite? Le En, dilemme, en toute bonne il est logique. Non, il n'y a pas. aucun dilemme. Il n'y a aucun dilemme. Il y a aucun dilemme. Il suffit de lire la charte du Hamas, en fait. Il n'y a aucun dilemme. Israël arrête d'essayer de tuer des membres du Hamas si il y a un risque de dégâts collatéraux, de victimes collatérales. Que se passe-t-il dans les jours, dans les semaines et dans les mois qui suivent? Allez-y, dites-moi. Vous n'avez aucune idée. Vous ne voyez pas du tout ce qui va se passer. Je peux envisager là où vous voulez en venir, mais Allez-y. je vais pas prendre, je vais pas, non, mais je vais pas prendre ce risque-là. Non, c'est pas un risque. C'est de la simple logique. Bah, les mecs se rassemblent. Ils recommencent à acheter des armes grâce justement au fric qui est balancé par l'ONU, etc., etc. Ils se reconstituent, ils se réarment et ils refont un pogrom. Sauf que là, c'est une fausse analogie, et en fait, c'est un sophisme parce que ce n'est pas du tout ce que reproche l'ONU à Israël. Hein? L'ONU n'empêche pas Israël. Quelle analogie? Parce qu'en fait, vous partez du principe que du moindre, parce que j'ai bien compris, du, mo- euh, oui, on part du principe que du moindre risque de victimes, de victimes collatérales, euh, on aurait enfin, du coup, on prend pas le risque de tirer. Euh, Pardon, excuse-moi, je me suis perdu. C'est simple. Si on tue plus les mecs du Hamas se réorganisent, se réarment et recommencent, puisqu'ils remplissent leur mission. Le Hamas a pour but l'élimination des Juifs et d'Israël. Donc, Oui, mais du coup, s'ils sont plus morts, ils remplissent leur mission. ouais. Donc, en fait, ce que vous Euh, demandez à Israël, c'est de se laisser massacrer sans réagir. non, non, non. Bah, du coup, justement, en fait, enfin là, vous Ok, partez très clairement bien. trop loin. En fait, Ok, alors je pars pas trop loin. Comment on fait pour parce que tuer les mecs reproche l'ONU. Comment on fait pour tuer les mecs du Hamas sans tuer les civils quand les mecs du Hamas se planquent derrière les civils? Et en fait, ils n'ont pas à chaque fois la possibilité de se planquer derrière les civils. C'est-à-dire que pour être efficace quand même face à Israël, ils sont quand même à certains moments obligés de se mettre à découvert. Et à ce moment-là, l'armée Israël peut s'en charger. D'accord. C'est pas, c'est pas ce que Israël, reproche. donc en fait Ce que Israël, re- Et Israël, encore une fois, donc en fait Israël, sachant qu'elle a un ennemi mortel qui veut sa destruction et sa mort et des civils, euh, euh, doit attendre que le Hamas se réorganise, se réarme et relance une opération de tentative de génocide, parce que là, pour le coup, il n'y a pas d'erreur sur l'intentionnalité, c'est marqué dans la charte du Hamas, et de oui, parce que prévoir suffisamment pour le faire. et de prévoir le truc, Parce que le Hamas est et de, suffisamment et de, prompt et pour le de, mettre et en leur de, et de, et de, et de prévoir le truc, et d'être juste attentif au fait de, à la prochaine attaque,
d'attendre que les mecs du Hamas viennent attaquer pour être sûr de ne tuer que des mecs qui les ont attaqués. En fait, c'est ça votre doctrine. Non, mais c'est hyper Je me suis simple. perdu tout à l'heure, je vais y revenir. Ce que reproche l'ONU à Israël, ce n'est pas le fait de faire des victimes, de faire des victimes collatérales. Ce que reproche Israël, c'est le fait que, euh, en sachant pertinemment que ça allait faire de grands dégâts collatéraux, Israël a fait le choix de tirer. C'est ce que reprochent les résolutions de l'ONU. Ok, d'accord. Et- Alors, et en fait, concrètement. c'est-à-dire que Attendez. Concrètement. C'est-à-dire que, c'est-à-dire d'avoir pris Concrètement, quelle est la proportion acceptable? Quelle est la proportion acceptable? Quelle est la proportion Israël le savait. Quelle serait la proportion acceptable? C'est pas à moi de le définir. Donc, c'est tout ou rien, comme je le disais tout à l'heure. Non. What? De toute façon, si Israël dit... Je vais garder le silence quelques secondes. Si Israël dit 50%, c'est acceptable, on va lui dire non, 50% c'est trop. S'ils disent 30%, c'est acceptable, on va dire 30% c'est trop. S'ils disent 15%, c'est acceptable, on va dire de toute façon 15% c'est trop. Et de toute façon, s'il y a une victime collatérale, ce sera une victime de trop. Et ça se défend. Moralement, ça se défend. Donc, la seule solution pour Israël, c'est de ne plus... C'est pas ce que reproche l'ONU. Mais c'est pas... Non, mais l'ONU reproche à Israël d'avoir fait trop de victimes en essayant de tuer les mecs du Hamas. D'accord. Vous pouvez me redire c'est tout ou rien? C'est combien trop? C'est quoi la proportion trop? C'est à vous ou à moi de le définir aujourd'hui ce soir. Non, mais je vous pose la question. Qu'est-ce que l'ONU... Moi, j'ai répondu. Quel est le terme de l'ONU qui permet... Pas à moi de le définir. Non, ok. Comment l'ONU détermine-t-il que c'est trop? J'ai répondu. Non, j'ai pas compris votre réponse. L'usage de matériel militaire, sachant sciemment que ça allait créer des dégâts collatéraux, alors même que, c'était su quoi, dans le droit international, c'est clairement stipulé qu'il s'agit d'un crime lorsque on savait pertinemment, on savait clairement que suite à cette attaque, que suite à ce tir, il y aurait dégâts collatéraux. Très bien, donc c'est-à-dire que l'ONU, entre guillemets, il y a quand même une notion d'intentionnalité, c'est-à-dire que on savait que ça allait créer, on savait que ça allait créer des dégâts sur les populations civiles. Oui, exactement comme. C'est-à-dire que ce que reproche l'ONU, c'est pas le fait qu'il y ait des dégâts collatéraux. Ce que reproche l'ONU, c'est qu'il y ait des dégâts collatéraux sciemment su par Israël, enfin sciemment commis par Israël. Très bien. Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles il est possible d'éviter absolument les dégâts collatéraux, sachant que les mecs du Hamas se planquent derrière les populations civiles? Et en fait, c'est tout le débat. Mais justement, c'est justement ça le problème. C'est toute la question en fait. C'est-à-dire qu'on va pas. C'est-à-dire que donc vous n'avez pas compris. À partir du moment où les mecs du Hamas se planquent systématiquement derrière les populations civiles, il est impossible pour Israël de tenter de tuer ces mecs-là sans provoquer des victimes collatérales. Donc, si on part du principe que toute victime collatérale est insupportable, cela désarme totalement Israël. Ils ne peuvent pas tenter. Parce qu'ils le savent, forcément, puisqu'ils savent, tout le monde sait que le Hamas se planque au milieu de la population civile.
Donc, par définition, toute tentative de tuer les mecs du Hamas implique le risque de dégâts collatéraux. Et j'ai répondu pour parvenir à des opérations militaires, en fait, il suffit pas juste de se cacher derrière des civils, en fait. Ça, c'est pas, Mais les mecs encore du une fois, c'est Hamas, parce que, mais les mecs du Hamas sont pas en train de se battre, ils sont en train de se planquer. Ils sont pas en train de faire la guerre à Israël. Ils sont en train de se retirer. Ils ne font qu'une retraite depuis 15 mois. Ils se battent pas, ils font pas d'attaque. Ils tirent en fait, des ils peuvent pas se missiles, cacher toute leur vie. mais ils font ça depuis 40 ans. Oui. Le Hezbollah aussi. Ils Oui, sont, bah, ils sont, c'est ils tout sont, l'enjeu d'un groupe terroriste, ils hein. sont. Merci. Ils sont éduqués à ça et c'est leur stratégie. Ouais. Donc concrètement, si tout risque de dégâts de victimes collatérales est insupportable, n'est pas acceptable normalement, moralement, de fait, cela interdit toute tentative parce qu'il peut y avoir un risque potentiel. Si on C'est-à-dire que, considère que toute victime potentielle est insupportable, alors il est impossible à Israël de tenter de combattre les mecs du Hamas qui se planquent parmi la population civile et qui ne font que ça depuis 15 mois. encore une fois, c'est pas ce que dit l'ONU, c'est pas ce que dénonce l'ONU. C'est pas possible. En fait, ce qui est pas possible, c'est-à-dire que Mais enfin, C'est-à-dire que ce que reproche soyez l'ONU, c'est la cohérents. proportionnalité. Ce que Ok, reproche l'ONU, alors, très bien, c'est la proportionnalité. très Il y a des bien. experts à Donc, l'ONU, il y a alors, des experts à l'ONU qui sont chargés de définir ce qui est entre guillemets. Enfin, et c'est immoral, quel mais est le chiffre, quelle est la proportion acceptable selon l'ONU? ça, je ne le sais pas. Ça, Est-ce que c'est marqué dans le rapport? pas de ce que j'ai lu. Enfin, pas. J'ai pas vu. Enfin, si vous parlez d'une statistique, soit à partir de 73%, on peut considérer que c'est moralement inacceptable de tirer sur un bâtiment. Enfin, non, je n'ai pas vu ça. Si l'ONU ne définit pas une proportion acceptable, c'est tout simplement parce que dans l'absolu moral, aucune victime n'est acceptable. Oui. Bien. Donc si on se fie à la doctrine de l'ONU, de fait, cela désarme Israël. Je ne Mais, sais pas, je ne pense pas. putain, bon sang, mais enfin, c'est logique. Si toute C'est victime, logique, mais il y a des experts qui pensent pas la même chose, donc moi je vais alors juste finir là-dessus. comment ces experts peuvent aider Israël à tuer les mecs du Hamas qui se planquent parmi la population civile sans tuer la population civile? C'est une très bonne Est-ce question que ces et experts de l'ONU donnent une solution à Israël? c'est une très bonne question et ben vous si vous enfin Non, c'est vous qui avez lu le qu'est-ce rapport, que hein. Donc si Israël n'a pas de solution, la seule chose qu'il leur reste à faire, c'est d'attendre de se faire attaquer une fois de plus. Et signalons au passage quand même, que je ne sais pas si Israël n'a pas de solution à ce moment-là, mais on a les preuves filmées par les membres du Hamas, hein, eux-mêmes, qu'une bonne partie des gens qui ont été massacrés dans les kibbutz, donc des gens qui sont pour la paix, qui sont des communistes, qui sont beaucoup qui étaient des pro-palestiniens, il faut le savoir, hein, qui étaient dans les kibbutz à côté de Gaza. L'immense majorité d'entre eux ont été massacrés par leurs employés, par les gens avec qui ils travaillaient depuis des années, pas par des soldats, par des gens en qui ils avaient confiance, qu'ils payaient 3 fois le prix normal pour ce genre de 3 à 4 fois pour le prix normal de ce genre de travail, de ce qui est payé entre guillemets chez les Arabes.
poser quelques questions vite fait? Allez-y. Euh, Vous pensez quoi vous pensez quoi l'utilisation, enfin de ce que reproche l'ONU à Israël sur l'utilisation de la famine comme arme de guerre? Bah, c'est-à-dire qu'il faudrait expliquer pourquoi d'un côté on accuse Israël de créer une famine et de l'autre côté Israël qui organise des convois alimentaires. Cohérence. Il y a quand même eu un blocus sur l'aide humanitaire qui, bon, après a été entre guillemets rétabli. Les ONG qui déclarent que elles n'ont pas suffisamment, enfin, elles n'ont pas leur approvisionnement suffisant pour parvenir Mais à les ce dont ONG, ils ont besoin pour leur. les ONG, j'ai travaillé en ONG, ils n'ont jamais assez de moyens. Hein. C'est toujours une catastrophe, c'est toujours insuffisant, c'est toujours tout ça, tout simplement parce que ces gens sont dépendants des aides humanitaires pour payer leur salaire. Voilà, donc il n'y a jamais assez de moyens, c'est jamais suffisant, c'est toujours épouvantable. Et voilà. Après, je vous rappelle quand même que les écoles qui étaient financées par l'ONU, hein, l'UNRWA, tout ça, etc., quand on a commencé à s'intéresser un tout petit peu, il y a des gens qui étaient payés par l'ONU qui ont fait partie des gens qui ont massacré des juifs le 7 octobre. D'accord. Donc on a financé le terrorisme. De manière indirecte ou de manière Ah, directe? de manière directe. L'UNRWA. Alors le fric que nous, on verse à l'ONU, il y a du fric qui a été versé directement à l'UNRWA, à des gens qui étaient employés par l'UNRWA et qui ont participé, on le sait, on a les preuves, qui ont participé au pogrom. D'accord. Et quand on regarde les programmes éducatifs de l'UNRWA, Mhm. c'est tuer les juifs, voilà. C'est que ça. Hein. Je- Voilà, ça répond à votre question. Vous avez d'autres questions? Sur ce point-là, j'en sais rien. Ouais, bah, juste, Quoi je d'autre? reviens là-dessus. Sur le, le, le rapport fait mention de meurtre sur des membres de l'ONU et justement de l'UNRWA. Mais j'imagine que si le rapport, enfin, le mentionne, c'est que enfin, ça ne fait pas partie des cas dans lesquels vous parlez là actuellement. Vous en pensez quoi? Mais j'en sais rien, je ne vois pas de quoi vous me parlez. Si des gens de l'UNRWA ont été reconnus comme étant des membres du Hamas et se sont fait abattre par Tsahal, évidemment, si de l'autre côté l'ONU explique Ah, c'est un meurtre parce qu'il était innocent, On parle d'assassinat. Enfin, mais qui parle d'assassinat? Quelle preuve? Je ne peux pas vous donner, je peux pas. Peut-être que c'est vrai, mais je ne sais pas quel est le rapport, quelle est l'accusation, qui, quoi, comment. ok. Donc concrètement, Non, ce sera à peu près tout. En fait, juste, je vais juste finir là-dessus. Moi, ce qui me désole un peu quand même aussi, c'est que vous avez l'air de quelqu'un de respectable. C'est juste dommage, en fait, les insultes. Je sais pas moi. les insultes. Enfin, ah oui, juste avant, vous avez fait l'emploi du mot connasse Hein? sur. Je rêve pas, hein. Vous avez fait dans le live quand vous avez présenté la dame là qui par ailleurs avait fait son un truc c'est un peu gênant devant sa classe iranienne, je crois. Enfin, vous l'avez Quoi? quand même traité vous l'avez quand même traité de connasse. Attends, je n'ai pas compris. Vous parlez de qui? De quoi? Plus tôt dans la soirée, vous avez montré une vidéo d'une femme qui Ah, interrompt. la connasse de Propalo qui interrompt. Oui, 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 c'est une connasse, oui. Et alors? Ah, ok. J'ai le droit de juger que c'est une connasse et qu'elle a un comportement de connasse? Quel est le problème? Je sais pas. Est-ce que c'est respectable? Est-ce que c'est respectable? Est-ce que c'est une façon de faire, de débarquer et de venir à expliquer à une femme iranienne musulmane, de surcroît, en plus, qu'elle n'est pas une assez bonne musulmane parce qu'elle ne prend pas fait et cause pour la Palestine? Alors que cette femme a peut-être échappé à la mort dans les prisons iraniennes? Pourquoi est-ce que cette femme qui vient lui reprocher de ne pas parler de la Palestine ne lui reproche pas de ne pas parler du Yémen ou de la Syrie?
à fait d'accord. Pourquoi ce choix? Quelle Tout est à fait. Enfin, quelle est sa légitimité? Son attitude, son agression, sa voix, ses reproches. Vous pensez que c'est respectueux? Vous pensez que c'est civil? je la défends pas, hein. Eh ben, moi non plus, je la défends pas et je dis que c'est une connasse. J'assume, ça me pose Mais aucun problème. ok, mais juste, il y a quand même un mec sur le dernier live qui est juste venu vous poser une question simple. C'était la première question qui avait lancé tout ce débat. Il vous avait posé une question, justement, les mêmes questions que je vous ai posées actuellement là, et vous l'avez traité de connard sioniste. Hein? Quoi? De connard sioniste? Ouais, c'était sur le live dernier, c'était à 1:42 34, il me semble. Mm, ouais. 1h42 et Oui, 34 secondes. il y a des connards partout. Oui, je veux dire juste que vous avez insulté quelqu'un qui débarque dans un live, vous posez une question, comme je l'ai fait là actuellement. Je pense pas vous avoir insulté. Ah non, mais Vous si, manquez de respect et que vous avez traité de si, connard. est-ce que je vous ai traité de connard? Non. Bien. Et encore D'après heureux, et puis merci, merci de ne pas l'avoir d'ap- fait. d'après vous, pourquoi est-ce que je vous ai pas traité de connard? J'en ai aucune idée. Mais tout simplement parce que vous êtes bien comporté. Alors, à ma connaissance, ce mec-là s'est bien comporté sur votre chat. Vraiment? Pour que j'en arrive Euh, à traiter quelqu'un de connard, c'est que je pense que la façon dont il a formulé sa question, ou alors je crois vaguement me souvenir que j'avais commencé à répondre à quelqu'un qui avait littéralement spammé le chat en posant 5 ou 6 fois la question d'affilée. Une question complètement orientée et voilà. Et si au bout d'un moment je l'ai traité de connard, je l'ai traité de connard. C'est pas grave. Maintenant, s'il se sent c'est désolant. non, quoi, c'est désolant. Non, on a le droit de traiter de connard quelqu'un qu'on trouve que c'est un connard. Et puis j'ai le droit d'être D'accord. fatigué. Puis j'ai le droit d'être fatigué. C'était peut-être au bout de 5 ou 6 heures de live. On a le droit d'être fatigué. J'ai commencé à 5h30 là. Vous voyez, il est 11h30. J'ai toujours pas bouffé. Hmm. Je suis plutôt jeune. Voilà, je fatigue. Ça m'arrive. Puis je suis un humain. Il m'arrive d'avoir mes humeurs. Mais effectivement, quelqu'un qui vient me chatouiller l'anus sans que je lui ai demandé, s'il te plaît, quoi, tu vois, au bout d'un moment, ça va. Donc, il est quand même très, 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 très rare que je m'énerve ou que je vire quelqu'un sans raison. Ça arrive très souvent. C'est arrivé d'ailleurs, par exemple, vous voyez, dans le live d'aujourd'hui, la discussion que j'ai eue avec des Isara. J'ai supporté pendant plusieurs fois ses sous-entendus, ses insultes, son mépris, euh, à quel point il était hautain, méprisant, dénigrant, etc., etc. Il a fallu quand même un bon moment avant que je sorte un ta gueule, ça c'est déjà la première chose. Et ensuite, qu'au bout d'un moment, j'en ai eu assez et j'ai dit, bon, là, non, l'accusation, la nouvelle accusation de censure de ma part, parce que ceci, pour n'importe quelle raison, parce que je me sentirais incapable de répondre à ces ignominies, etc., etc. Ouais, j'assume. Au bout d'un moment, j'ai fait bon, bah je le vire. Et puis voilà, terminé. Donc oui, il m'arrive effectivement d'avoir des accès de colère. C'est de moins en moins récurrent parce que j'apprends à me maîtriser, parce que je suis plus patient, je deviens plus philosophe, etc. Si on a eu la conversation qu'on a eue, malgré certaines choses que vous avez dites, que j'ai trouvé particulièrement agaçantes ou de mauvaise foi ou de choses comme ça, j'ai bien compris que, en tout cas, jusqu'à un certain point de ce que j'ai pu percevoir, vous étiez sincère dans votre interrogation, etc. Ce qui m'a permis, moi, de me recentrer et d'être moins agressif avec vous. Mais vous auriez eu une attitude méprisante à mon égard, je vous aurais viré à coup de pompe dans le train. Et sans me poser plus la question de... Voilà, quoi. C'est comme ça. Mais en général, enfin, il est quand même... Je pense honnêtement que vous pouvez remonter
tous mes lives depuis le fait que je fais des lives. Et vous pouvez regarder les interactions que j'ai avec mes invités. Vous remarquerez quand même que je ne m'énerve ou que j'en arrive aux insultes uniquement à pas avoir été très très largement provoqué. Voilà. Mais bon, après c'est mon ressenti. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je suis un ignoble soupolé incapable de se contrôler. Mais voilà, je veux bien être patient, je veux bien être compréhensif, je veux bien être humain. Mais en même temps, ça va quoi. Enfin, je veux dire, si tu me cherches, tu me trouves, et puis c'est très simple. Je préviens une fois, deux fois, trois fois. Après, si tu essaies de me balancer une tarte, je veux dire, c'est même physiquement, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu viens te confronter à moi et que tu me balances un swing, le conseil, c'est me rate pas. Est-ce que je peux me permettre sur le fait de dire que c'était une balle perdue? Quoi? Le quoi? Non, c'est pas grave. Oui, vous pouvez faire un jeu de mots avec sur la balle perdue. Mais c'est pas une balle perdue, elle n'est pas perdue pour tout le monde. Lui, il l'a prise. Ah, Ah bah non, je veux dire, moi quand j'insulte quelqu'un, c'est pas pour rien, et puis il l'apprend, l'insulte. Moi, ça me pose aucun problème. J'assume totalement. Ça me pose aucun problème. Oui, quand j'estime que quelqu'un se comporte mal, quand je constate que quelqu'un est insultant envers moi, ou envers le chat, ou envers les gens qui me font la gentillesse de me suivre, ou éventuellement même mon interlocuteur. C'est quelque chose que je n'accepterai pas. Et que je n'accepterai de personne, y compris de gens de mon propre camp. Vous pouvez propre camp, j'aime pas ce terme, mais vous pouvez demander au chat. Il y a plusieurs personnes qui se targetent, entre guillemets, d'être de mon côté, hein, dans les commentaires YouTube, etc. Et que j'ai regardé parce que je ne supportais pas leur attitude vis-à-vis des gens qui avaient des interventions qui n'étaient pas forcément très classes, ou etc. etc. Mais je pars du principe que pour que je me mette, pour que je m'abaisse au niveau de ce genre de personnes, il en faut quand même énormément. Voilà. Donc, moi, il y a des gens qui, pour me défendre, sont allés jusqu'à l'insulte, le mépris, tout ça, etc. Et je les ai recadrés. J'aurais dit non, pas question. Donc voilà. Et c'est pareil sur les Discord, hein. Vous verrez que si vous fréquentez mon Discord, je ne sais pas si c'est le cas, mais si vous fréquentez le Discord des Irréductibles, vous verrez que c'est quelque chose, quel que soit, entre guillemets, le positionnement de la personne, quelles que soient ses options politiques, quelles que soient ses positions convictionnelles, philosophiques ou tout que ça, c'est quelque chose qui n'est pas accepté. En tout cas, jusqu'à une certaine limite. Voilà. j'ai parlé à un de vos modos, il m'avait l'air très sympathique, donc je pense que c'était pas. Non, mais je pense, hein. Je pense que c'était pas. Enfin, il y a peut-être eu quiproquo et tout. Et juste, je noterais juste que pendant ce live, il y avait pas mal de trucs comme ça. Et il y a juste. Enfin, je me sens obligé de le signaler qu'il y a un commentaire que vous avez lu directement et qui est passé entre les mailles du filet de la modération, qui disait que les muses, ces invertébrés, s'ils avaient eu la bombe nucléaire, ils s'en seraient servis. Et juste, Bah, je ne l'ai pas vu passer. oh, vous l'avez lu, vous l'avez lu en live, mais encore une fois, enfin, Ah oui, bon, d'accord, oui, mais effectivement, si effectivement le Hamas avait la bombe atomique, il n'hésiterait pas 2 secondes à nucléariser Israël, évidemment. oui, mais il a parlé des musulmans. Enfin, si à moins qu'il s'est trompé enfin, à moins qu'il ait que son commentaire ait visé le Hamas. Oui, mais on était en train de parler du Hamas, donc Alors, en tout cas, un pays musulman qui a la bombe atomique, ça s'appelle le Pakistan. Donc voilà. oui, oui, oui. Et la seule raison pour laquelle ils s'en servent pas, c'est qu'ils savent que l'Inde en face là aussi, et qu'ils n'ont pas les moyens stratégiques de balancer une bombinette sur Israël. Mais s'ils l'avaient, je suis absolument persuadé qu'ils n'hésiteraient pas 2 secondes. C'est pas. Après, ce n'est que ma Je- conviction. Je ne dis pas que c'est la bonne, que mon idée est la bonne, et que voilà, je suis absolument persuadé, compte tenu de ce que je sais du Pakistan et de ce que je vois du Pakistan et des informations que j'ai à propos du Pakistan, je suis absolument persuadé, effectivement, que si le Pakistan avait des moyens de balancer la bombe
tiens, voilà, avait les moyens de balancer la bombe atomique sur Israël, ils n'hésiteraient pas. De la même manière que l'Iran n'hésiterait pas. Enfin, Je finirai juste un dernier propos et après ouais. je vous laisse. Hmm. Je veux juste dire qu'en fait, moi, j'ai toujours défendu le droit qu'avait euh, l'État d'Israël d'exister. J'ai des amis qui vivent, enfin, j'ai plus de nouvelles depuis, mais j'avais des amis qui y vivaient. Euh, je trouve tout ça regrettable et j'ai toujours défendu le droit qu'avait Israël de se défendre. Moi, ce rapport-là, il m'a retourné et il m'a fait me remettre en question sur sur ces points-là et voilà, je suis plutôt, je suis plus du tout sûr de vouloir défendre aussi vaillamment l'État d'Israël avec la manière dont je le faisais après avoir vu ces rapports et À, malheureusement, enfin, à au mon fur et à humble, mesure de ma lecture, ça s'avance pas, quoi. à mon humble avis, je peux me tromper, hein. Euh, il me semble que vous confondez euh, le fait avec les principes. C'est-à-dire. Défendre Israël, c'est un principe. Ça n'empêche pas de critiquer Netanyahou, sa politique, le fait qu'il laisse faire les colonisations illégales sur le Golan ou en Cisjordanie, etc. etc. Je veux dire, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Oui, Mais par principe, par principe, euh, il n'est pas question, et pour une raison très très simple que je vais vous expliquer. Si l'Europe ou l'Occident en général abandonne Israël et que malheureusement Israël disparaît et que donc par définition tous les juifs de la région sont obligés de se barrer. Ne vous faites aucune illusion. Ça ne s'arrêtera pas. Une fois qu'ils auront chassé les Juifs de ces terres, ils viendront les chasser chez nous. Ils ont déjà tué 50 de nos compatriotes. 50 Français sont morts parce qu'ils avaient le tort d'être juifs. Une partie de ma famille est juive. C'est pas pour ça que je truc. Eux, honnêtement, comme j'ai fait la blague en discutant avec un collègue, leur seul dieu, ils sont juifs, mais leur seul dieu c'est Messie. Donc c'est un principe. Je ne supporterai pas qu'une bonne partie de mes amis, de mes collègues, de mes compatriotes soient poursuivis de cette haine inextinguible et née de la haine religieuse et de la stupidité, soient poursuivis ici ou partout ailleurs pour ce qu'ils sont. Parce que, une fois, les juifs, c'est les canaris dans la mine. Une fois que les canaris sont morts, c'est les humains qui y passent. Et on est tous dans la mine. Ceux qui s'attaquent aux juifs, ils sont en train de s'attaquer à moi. Alors, il est vrai que moi je suis peut-être un petit peu plus, entre guillemets, en première ligne, parce que je suis athée, que je le déclare et que je suis un ennemi déclaré des religions. Donc évidemment, les gens religieux ne vont pas hésiter à essayer de me faire taire ou de me reprocher ce que je suis, c'est-à-dire d'être un incroyant. Mais je ne sais pas si vous connaissez le mot. Quand ils sont venus arrêter les juifs, j'ai rien dit, j'étais pas juif. Quand ils sont venus arrêter les francs-maçons, j'ai rien dit, j'étais pas franc-maçon. Quand ils sont venus arrêter les communistes, j'ai rien dit, j'étais pas communiste. Quand ils sont venus m'arrêter, personne n'a rien dit. Jamais. C'est un principe intangible. L'État d'Israël existe. Ça peut déplaire,
On peut discuter des circonstances de sa naissance. À ce moment-là, il va falloir discuter de la naissance de tous les États. Israël est là, il est né, et il n'est pas question 2 secondes qu'on laisse la possibilité à des gens de faire disparaître cet État. Parce qu'en le protégeant, cet État, on se protège, nous, et d'ailleurs, je me donne à assister là-dessus, cette guerre sale, entre guillemets, que fait Israël, elle le fait aussi en notre nom, ça nous protège aussi, nous. Parce que ça mobilise les forces qui veulent la destruction, les forces qui veulent la destruction d'Israël. Ne vous faites aucune illusion. Ce sont les mêmes forces veulent aussi notre destruction. Parce que Israël n'est que les conséquences ou le reflet de notre mode de vie, de nos valeurs démocratiques, égalitaristes, etc., etc. D'accord, mais pas au détriment d'une population. Mais il n'y a pas de détriment d'une population. C'est faux. Eh bien, je pense qu'il est bon de s'arrêter là-dessus. D'accord. Comme disent, Voilà. comme disent les anglophones, we do agree to disagree. Exactement. Avec un très bon accent, vous me faites penser à Trump. Enfin, dans l'intonation. Non, de- soyons pas, ne non, soyez dans pas l'intonation de- désagréables. Pardon. Mais dans l'intonation que vous avez prise, c'était très, c'était proche. Voilà, non, parce que je peux prendre l'accent yankee si vous voulez. Voilà, mais effectivement, je peux prendre aussi l'accent anglais. Si vous... Ok, we do agree to disagree. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de Eh confusion. ben, bonne soirée à vous et bonne soirée au stream. Merci, à vous aussi. Au revoir.